valorisation moléculaire, comme Léo le présentait tout à l'heure, dans le bois, en fait, on a plusieurs constituants. Donc on a les composés extractifs qui représentent environ 25%, 20 à 24% de la masse du bois. Puis on a les macromolécules, on a des lignines, des celluloses et des hémicelluloses. Mais nous, on travaille sur les composés extractifs. Donc dans ces composés extractifs, on travaille spécifiquement sur les tanins. Et là, c'est des tanins condensés qui représentent environ 6 à 8% du poids du bois. Donc la masse initiale. Donc on est parti sur valoriser ces molécules. Bon, parce que ce sont des molécules qui ont des hautes valeurs ajoutées qu'on peut utiliser dans plusieurs industries, notamment en pharmaceutique, voire même, comme Léo le montrait là, pour faire des matériaux biosourcés avec des tanins. Par exemple, faire des mousses pour l'isolation acoustique, déjà pour le son, ou utiliser ces mousses-là pour, par exemple, le traitement des eaux, parce qu'ils ont une forte capacité à capter les métaux lourds. Donc ça peut être une des propriétés. Et l'autre partie, c'est la mise au point en fait des nouveaux matériaux. Vu que là on travaille, Xyloma travaille beaucoup sur les matériaux biosourcés. Donc nous l'idée serait de partir sur un nouveau matériau qui sera adaptable aux conditions climatiques du Gabon. Vu que là-bas il y a beaucoup d'humidité, la température moyenne toute l'année c'est environ 26-27 degrés. Donc trouver un matériau qui s'adapte à ces conditions. Et nous on part toujours sur la valorisation des déchets. Donc là on part sur des déchets du bois et des déchets plastiques. Donc en gros, ça nous permet de valoriser le gros problème des déchets au niveau des déchets. Donc pour cela, là, je vais vous montrer un peu en fait que les déchets du bois, par exemple, chez nous, ne sont pas utilisés par les industriels. C'est-à-dire que 85% de ces déchets sont brûlés à ciel ouvert, ils font rien. Et à peine 15% de ces déchets qui sont utilisés par quelques industriels pour le chaudière, pour leur chaudière, pour le séchage du bois. Et en gros, 85%, quand on visite souvent les entreprises, mais ils ont toujours cette problématique, ils disent qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Donc c'est à partir de là que j'ai participé de la thèse de comment trouver des voies de valorisation de ces déchets. Et là, nous on est parti pour valoriser, donc vu qu'on veut valoriser les déchets, donc on est parti sur les différentes parties du bois, donc l'écorce, l'aubier, le turamène, le bois de cœur, parce qu'au niveau des bois tropicaux, on arrive quand même à bien identifier ces différentes parties, donc l'écorce, l'aubier, le turamène, le bois de cœur. Donc en fonction des différentes parties, on va trouver des constituants différents. Là, on aura beaucoup d'extractifs. Ici, au niveau de l'aubier, on aura surtout de la cellulose, de l'hémicellulose. Au niveau des deux parties, on aura surtout des lignines et des tanins. Donc on travaille avec toutes ces parties. Et là, on est parti sur différentes techniques d'extraction dont on veut récupérer. Là, vous voyez sur la copie, c'est les différentes méthodes d'extraction qu'on a utilisées. Tout en haut, ce sont des composés en fait. Vu qu'on analyse tous les composés, là ce sont des composés gras qui ne sont pas colorés rouges comme ceux-là, ici qui sont les polyphénols. Nous l'idée de faire ça, c'était vu qu'on veut travailler sur les polyphénols, il faut qu'on enlève d'abord, on enlève tous les autres composés. Donc on est parti avec différentes méthodes d'extraction, on a récupéré tous les composés gras qu'on a mis de côté pour récupérer derrière tous les composés polaires, notamment les tanins, pour travailler avec. Et en les récupérant, donc on a fait de l'analyse dessus. Là, je vous présente un peu, ce sont des cours pour l'analyse thermique. Donc nous, on veut les caractériser thermiquement parce qu'il y a des tanins qui existent déjà dans le milieu qui sont vendus commercialement. Et nous, il est vu qu'on veut les valoriser, il faut les comparer à ce qui est déjà vendu au niveau des industries. Donc là, c'est par exemple des analyses thermiques qui montrent en fait les points de dégradation de ces tanins. Et là, on arrive à montrer qu'en fait, avec des tanins comme celui qui est Bracho, qui sont très vendus, leurs températures de dégradation sont autour de 180-179 degrés. Alors que nous, avec nos tanins, on a des températures qui commencent à se dégrader, les tanins qui commencent à se dégrader à 255 degrés. Ce premier pic ici, en fait, lui représente juste le départ de l'eau. Quand on le met dans un four, c'est l'eau qui va partir. Et à partir du deuxième, on est autour de 255-268 degrés de dégradation. Donc ça, c'est déjà bien pour la mise en forme, par exemple, des mousses à base de tannin, ce sera plus résistant au feu, par exemple, lors d'un incendie. Ça, c'est une bonne propriété. Et d'autre part, on est parti en fait sur l'optimisation des méthodes de séparation. Donc, de ces tannins, nous, l'idée derrière, c'est de pouvoir les séparer. Dès qu'on les a séparés, les récupérer. Donc, dès qu'on sépare toutes les molécules, on récupère chaque fraction. Et ces fractions, on pourrait les valoriser en les vendant par exemple. Donc, ici, on a mis au point une méthode
Là, je vous montre cette courbe, c'est ce qui existait jusque-là sur les boîtes tropicales. Donc, on essaie de travailler sur la méthode de séparation en variant plusieurs paramètres, la température, le débit, la vitesse d'évolution. Et on a réussi à sortir ça, cette méthode. Donc, on est parti de là à là. Et là, on arrive quand même à avoir plusieurs pics et plusieurs molécules. Et je vais vous présenter ici, en fait, sur ces molécules, nous sommes arrivés à identifier certaines molécules. Ici, les parties en violet, en fait, c'est la présence sur le spectre. Là, c'est une technique d'analyse, je ne vous ai pas dit. C'est de la chromatographie liquide couplée à la spectroscopie de masse. Donc là, on fait passer, en fait, on va injecter dans une grosse colonne, on injecte notre échantillon et il va passer en fonction de son absorption, vu qu'il y a le UV. Quand il va absorber, il y a un pic qui va sortir. Là, qui nous dit, ouais, il y a une molécule qui apparaît. Et derrière, on a couplé une spectro de masse. Donc dès que c'est envoyé, le spectro de masse lui va dire, ben, cette molécule correspond à telle masse. Donc en gros, c'est ça. Et là, on a pu ressortir quelques molécules là, qui sont des tanins condensés vraiment sur lesquels on veut travailler. Et celui-là, c'est celui qui est le plus important dans nos extraits en ce qui concerne les tanins. Et là, c'est d'autres tanins qu'on a pu identifier, mais on se rend compte qu'il y a certains qui ne sont pas nombreux dans nos extraits, comme ceux-là. Là, il n'y a pas vraiment des fragments de catéchine, qui est un tanin qu'on trouve beaucoup dans les tanins de Quebracho, par exemple, ou de Limousin. Chez nous, on a beaucoup plus de la physitylédine. Et là, toujours dans ça, mais sauf que là, je vous ai montré un peu, hormis les tanins, chez nous, ce qu'on a trouvé la particularité dans nos extraits, en fait, on a trouvé cette molécule qui est un composé aromatique, donc c'est un moelleux cyclique. Et lui, il est beaucoup présent dans tous les échantillons, dans tous les fragments. Voilà, ce qui n'avait pas été montré auparavant sur les extraits du bois d'acajou. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Ici, en fait, je vous ai résumé un peu en gros. C'était quoi le composé? L'acide para-hydroxybenzéique. Acide para-hydroxybenzéique. C'est l'acide benzoïque. Donc en gros, je vous ai résumé un peu en fait ce que nous on fait avec nos déchets. Donc on parle de nos déchets de bois. Là, je vous ai montré de l'écorce qu'on va broyer. Dès qu'on broie, on va extraire, appliquer les différentes techniques d'extraction industrielles qui existent déjà. Et on obtient ces poudres noires qu'on appelle tanins. Et ces tanins, on les identifie sur nos échantillons. Ils peuvent servir à quoi? Ils peuvent servir à mettre en place des cols biosourcés pour la mise en œuvre des panneaux à base de bois, donc les particules de bois biosourcées. Et entre autres, ils peuvent aussi servir à l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est ce qui concernait en fait la partie analyse chimique des tanins et voir ce qu'on peut faire avec ces tanins. Et l'autre partie, c'est nos composites qu'on a eu à développer donc, durant ces 2 années de thèse. Et on a pu avoir une formulation qui marche plutôt bien. Et là, il faut maintenant l'appliquer. On va voir si on peut l'appliquer au niveau industriel. Où on a notre composite, on a fait des tests mécaniques dessus. Mais les tests qui sont plus importants pour nous, c'est surtout l'adaptation au climat. Et là, on ressort en fait sur cette courbe, j'en ressors en fait en moyenne qu'on a une reprise d'eau de notre composite qui est autour de 3%. Alors que d'habitude, les composites biosourcés, les reprises d'eau vont soit même jusqu'à 120-130%. Et là, on est autour de 3% en moyenne. Donc, c'est pas si mal. C'est sur ce. Merci. Tu vas passer. Vous avez